On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la... Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de recettes de Ramadan. Et donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Et en ce mois de Ramadan, j'essaie de vous partager un max de recettes faciles, rapides, etc. Celle-ci, c'est une recette connue de tous les Arabes. C'est le msemen. Donc, je vais faire des msemen basiques et des msemen farcis. Donc, la recette, je vais essayer de la faciliter au maximum, de vous expliquer étape par étape pour justement qu'on puisse tous reproduire cette recette et déguster les msemen. Allez, on se retrouve de suite pour la suite. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin de 400 g de farine, de 40 g de semoule fine, d'une cuillère à café de sel, d'un demi-sachet de levure sèche, l'équivalent à peu près de 4 g, d'une cuillère à café de sucre et de 260 ml d'eau tiède. Donc vous allez avoir besoin aussi, d'huile de friture. Donc moi je mets de l'huile soit de colza, une huile plutôt saine. Et je vais utiliser mon robot, le Monsieur Cuisine. Vous pouvez très bien faire cette recette sans robot ou avec un autre robot, c'est pas problématique. Mais moi j'ai le Monsieur Cuisine, donc autant l'utiliser pour tout ce qui est de pétrir, etc. Allez, on commence. Donc on commence par mettre la levure sèche, donc 4 g de levure sèche avec à peu près 200 ml d'eau tiède et on va mélanger. Donc pour mélanger, donc là j'ai utilisé mon truc pour peser, ma balance, et pour mélanger, je vais faire mélanger ça à peu près 40 secondes à vitesse 4 et sans chauffer. Allez. Alors ensuite, j'ai ajouté les 400 g de farine et les 40 g de semoule à mon mélange eau et levure. Et là, je vais faire tourner ça pendant 1 minute à vitesse 3. Donc là, les 1 minute sont écoulées. On va rajouter le reste d'eau qu'on avait, d'eau tiède par le trou ici. Et on va remélanger encore plusieurs fois. Donc quand on voit que la pâte commence à devenir un petit peu homogène, on va ajouter, donc j'ai ajouté à l'instant une cuillère à café de sucre. Et là, on va rajouter un petit peu de sel, l'équivalent aussi d'une cuillère à café. Donc une fois qu'on a ajouté ceci, on va lancer le mode pétrir, donc sur les autres robots. Hop, donc on va faire le mode ici, c'est le mode auto. Hop. Et donc c'est le mode malaxé. Donc on vérifie que le robot est bien fermé. Et on va faire le mode malaxé pendant à peu près l'équivalent de 5 à 6 minutes. Donc pour le pétrissage, vous pouvez très bien le faire avec le robot ou à la main. Si c'est avec le robot, c'est à peu près 5 à 6 minutes. Et si c'est à la main, optez plutôt pour 10 minutes. Donc en fonction des robots, ils sont plus ou moins efficaces. Moi le mien, je fais tout le temps des pauses entre parce que j'ai peur, il fait trop de bruit, j'ai peur qu'il s'envole. Mais si vous préférez à la main, franchement, parfois c'est mieux. Moi je préfère parfois faire mes pâtes à la main, donc voilà. Donc là, on a notre pâte qui s'est formée. Elle est censée être un petit peu collante. Donc il faudrait la manipuler avec des mains huileuses. Et vous allez la laisser reposer 30 minutes dans un saladier. Et avec un petit peu d'huile, quoi. Vu que vous l'avez manipulée avec l'huile. Alors, dans le robot, on a mis les oignons, j'ai pleuré bien sûr, les 2 oignons, on a mis un petit peu de persil, un petit peu d'huile d'olive et vous pourrez ajouter un petit peu d'ail aussi. Et on a mis tout ça pendant 40 secondes à vitesse 6 et du coup là vous avez une première partie de la farce. Donc là on va mettre à l'intérieur du salami, vous pouvez mettre des sortes de charcuterie turque aussi, c'est très bon, ou alors vous pouvez mettre en substitut de la viande hachée bien entendu. Moi j'aime pas trop donc voilà. Et vous pouvez très bien aussi le faire avec du poulet. La prochaine fois je l'essaierai avec le poulet. Donc bref, on va couper en mini morceaux.
Alors du coup, la pâte normalement est prête, la farce est prête aussi. Donc là, on va préparer un bol avec de l'huile de tournesol, un avec de la semoule fine et avec du fromage. Vous n'êtes pas obligé pour le fromage, c'est vraiment pour les cheese lovers, les kiffeurs. C'est pas du tout obligatoire. Moi, je trouve que c'est meilleur. Mon mari aussi, il aime bien avec le fromage. Donc j'en ai mis. Et donc là, on va bien huiler le plan de travail. Une fois qu'on l'a huilé, on va former 10 petites boules. Donc il faut à chaque fois en fait faire un nombre impair parce que vous allez doubler en fait votre pâte, notamment pour les msemen farcis. Allez, on y va. A few moments later. Donc mes boules sont prêtes, j'en ai fait à peu près, j'en ai fait 12 exactement. Donc là on va prendre la première boule et on va l'étaler avec les mains. Vous inquiétez pas s'il y a des trous, c'est normal. Il faut bien étaler sur tout l'extérieur. Hop. Donc là, on va mettre un petit peu de farce au centre. On va mettre un petit peu de fromage. Hop. Et on va fermer les rebords. Hop. Donc là, on étale. Et là, on va venir doubler avec une nature. Donc on étale bien sur tout l'extérieur. Hop, et on pose. Hop, et on a notre première qui est prête. Et c'est au moment de la cuisson en fait que vous allez l'étaler. Donc là, en attendant de toutes les faire, on va prendre un autre plat qu'on va huiler une fois de plus. Hop. Et du coup, on va poser nos msemen qui sont presque prêts. Et on recommence. Vous pouvez très bien aussi ajouter de la semoule pendant que vous les étaliez. Je vais vous montrer ça de suite avec celle-ci. Donc là, on va ajouter un chouquet de semoule. On va ajouter un petit peu de notre farce. Le fromage. Et on referme. Donc celle-ci, je pense qu'il n'y aura même pas besoin de la doubler, mais je vais quand même le faire vu que j'ai fait mon chiffre impair. Pair, pardon. En tout cas, franchement, pour celles et ceux qui ont peur que ce soit difficile, etc., vraiment, genre, j'ai rien inventé, j'ai pas menti, c'est vraiment très facile. Comme vous le voyez, là, les étapes, je ne vous cache pas chaque étape, donc c'est vraiment quelque chose de facile. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'essayer, surtout pour les jeunes filles qui débutent, qui ont peur de ne pas trop connaître, etc. Vous inquiétez pas, nos mamans, elles ont appris elles aussi.
Moi, j'ai jamais eu peur de rater une recette. Je trouve que si c'est raté, ben, c'est pas grave, quoi. Si c'est raté, il n'y a personne qui va mourir. Hein. On a tous appris, on a tous fait des erreurs. Moi, j'aime trop la cuisine, donc voilà, quoi. Je tente. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, ben, je réessayerai. Alors, mes semennes sont presque prêtes, mes semennes farcies. Il me reste plus qu'à les cuire, donc je vais les cuire dans de l'huile, dans une poêle, et je vous montre ça. À savoir que j'avais dit en début de recette que je ferais des semennes basiques et farcies. Et j'ai fait que farcies parce qu'en fait, avec cette quantité-là, vous pouvez faire 5 à 6 semennes maximum. Donc, si vous voulez faire des semennes normaux, ben, je vous remettrai une recette. Mais c'est à peu près le même principe, quoi. Donc voilà, allez, on passe à la cuisson. Bon, du coup, j'ai oublié de te filmer les semaines à la fin. On vient de déglinguer avec Kader. Est-ce que t'as aimé? Oui. Bon, voilà derrière. Franchement, c'était super bon. Et recette super facile encore une fois. En tout cas, si vous voulez d'autres recettes, d'autres partages de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. À bientôt!